titre ce matin, c'est « Une seule voix dans cette cité ». Voix avec X. Une seule voix dans cette cité. Hébreux 12, 22 à 24. C'est l'année de Sion, n'est-ce pas? Et voilà, il y a 9 éléments à travers lesquels Sion se manifeste. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. 1. 2. De la cité du Dieu vivant. 3. De la Jérusalem céleste. 4. Des myriades qui forment le cœur des anges. 5. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. 6. Du juge qui est le Dieu de tous. 7. Des esprits des justes parvenus à la perfection. 8. De Jésus lui-même, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et 9. Du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Dans le verset 22, après avoir parlé de la montagne de Sion, la parole de Dieu nous révèle une autre dimension. La cité du Dieu vivant. La cité du Dieu vivant. Amen. Ainsi commence un nouveau chapitre de notre histoire dans notre assemblée. Nous avons commencé à parler de ce grand thème de la cité. La cité du Dieu vivant. Et maintenant, notre titre, c'est « Une seule voix dans cette cité ». Quelle cité? La cité du Dieu vivant. Dans la cité du Dieu vivant, il n'y a qu'une seule voix. La seule qui prévaut. Qu'est-ce qu'une cité? Une cité est une communauté humaine bien organisée sur un territoire, administrée autour d'une autorité, selon une histoire commune et poursuivant un but commun. Une cité est une communauté humaine bien organisée, administrée autour d'une autorité, selon une histoire commune et poursuivant un but commun. Le mot cité ici, dans le grec, la langue avec laquelle le Nouveau Testament a été écrit, ce mot veut dire polis, P-O-L-I-S, polis. Polis peut être traduit par peuple, c'est sa première traduction. Et c'est polis qui donne politique, organisation du peuple. Et c'est polis qui donne police, l'ordre au sein du peuple. Donc c'est un mot important qui fait appel à un peuple, à une politique et à une police. Donc une cité est caractérisée par 4 choses. Premièrement, par une population homogène. On commence à parler d'une cité quand il y a une population homogène. Deuxièmement, on parle d'une cité quand il y a une politique commune, une administration, une organisation, une législation commune. On parle d'une cité quand il y a une police reconnue pour veiller sur les valeurs et l'ordre commun. On parle aussi d'une cité quand il y a une histoire commune et un but commun. Alléluia. Et ceci enrichit notre compréhension et notre vécu de l'Église. Dieu nous appelle sa cité, la cité du Dieu vivant,
Et parce que Dieu le dit, nous sommes un peuple homogène. Alléluia. Peu importe nos origines, dans la cité de Dieu, nous sommes devenus un seul peuple. Un peuple homogène. Comment? Par le miracle de la nouvelle naissance. Deuxièmement, nous sommes dirigés par une politique commune. La volonté de Dieu notre Père. Jésus a dit que lorsque nous prions, nous devons demander d'abord deux choses. Il dit, quels que soient tes besoins ou tes problèmes, tu dois apprendre à les soumettre à deux préalables indiscutables. Alléluia. Je vais vous l'expliquer. Par exemple, si je n'ai pas de travail et que je n'ai pas à manger, et que après une semaine où personne ne m'assiste, personne ne m'aide et que je n'ai pas à manger, je vais casser la vitrine d'une pâtisserie pour en extraire quelques friandises. Qu'est-ce qu'on va faire? On va m'arrêter. Pourtant, j'avais faim, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu manques que cela te donne le droit d'enfreindre la loi. Dans un endroit organisé, il y a des lois. C'est quelque chose que l'Église doit comprendre. Alléluia. Justement, la cité du Dieu vivant nous impose de comprendre cette dimension de la vie chrétienne, où Dieu a sauvé nos esprits, mais il nous a laissés dans ce corps, avec une âme, une volonté, des émotions. Nous pouvons éprouver la faim, la peur, et nous sentir en danger. Mais cela ne nous donne pas le droit d'enfreindre la loi. Alléluia. Donc, il y a des limites à ne pas franchir. Je disais donc, Jésus nous a dit, oui, je sais que vous avez des demandes, des requêtes à formuler au Père, mais voici donc comment vous devez prier. Lorsque vous priez, ne commencez pas par « donne-moi notre pain quotidien ». Il dit, commencez par deux préalables indiscutables. Notre Père qui est aux cieux, nous sommes sur la terre. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous. Il en tient compte, mais pas dans n'importe quelle condition. Vous m'entendez? Et là où il y a une loi, il y a une organisation, il faut qu'il y ait une police. Parce qu'il y a toujours des rebelles. Il y a toujours des gens qui aiment dépasser les limites. Comme j'étais en train de suivre les infos hier ou avant-hier. Deux phrases. Quand j'écoute, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, la foi de Dieu vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais écoutez bien les Écritures. Les Écritures nous disent ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, attention à ce que vous écoutez. Deux phrases que j'ai rejetées sur le champ. La première, c'est qu'il dit ceci. La loi est faite pour être quoi le mot? Pour être un frein, mais un mot beaucoup plus simple. La loi est faite pour être contestée, pour être désobéie. Ça, c'est ce que le journaliste dit. Mais alors, ça sert à quoi de mettre la loi? La loi de Dieu n'est pas faite pour ça. Gare à toi si tu franchis la limite. Et puis, il dit autre chose. Il dit, les rois sont faits pour être détrônés. C'est faux. C'est faux. Ils étaient en train de parler d'une personne qui a beaucoup régné dans son domaine. Je ne vais pas faire sa pub. Il n'est pas digne de ma pub.
et qu'il y avait une autre qui commençait à monter, qui était sur le point de prendre le pouvoir. Et l'analyste parlait de manière vraiment très intéressante, il comparait deux royaumes. Il disait, il y a un roi qui a régné jusque-là, il y a un roi qui monte, et comme vous le savez, c'est ce qu'il dit, et comme vous le savez, les rois sont faits pour être détrônés. Je dis jamais, moi je resterai sur mon trône. Je n'ai pas foi en cette parole-là. Ce sont des petites choses. Hein? Ce sont des petites choses. Ce sont des petites choses, mais attention. Alors, dans la cité de Dieu, je disais qu'il y a une politique commune, la volonté de Dieu, le règne de Dieu notre Père. Il y a une police commune, des valeurs communes et l'ordre divin. Il nous dit par exemple dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement quoi? Et quoi d'autre? Aha. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Faisons un petit jeu. Qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un ne cherche pas le royaume et la justice de Dieu? Conformément à Matthieu 6, 33. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Il n'aura pas toutes ces choses? Pardon? Le par-dessus, là, c'est le vêtement, le manger, le boire, c'est-à-dire les besoins primaires. Je repose ma question. Qu'est-ce qui peut arriver si quelqu'un ne cherche pas le royaume de Dieu et sa justice? Il aura ces choses ou bien il ne les aura pas? Comment? Alors, nommez des rapporteurs. Selon les courants de pensée, il y a combien de courants de pensée ici? On va répondre par « il pourrait les avoir ». Oui ou non? Il pourrait. Si vous dites « il les aura », ce n'est pas vrai. Il ne les aura pas forcément. Si vous dites « il ne les aura pas », la vie nous contredit tout de suite. Tous ces païens-là qui arrivent à voir ces choses. D'accord? Donc on va dire simplement « il pourrait les avoir ». Le reste, vous dissertez vous-même. Dissertation philosophique, inutile. Deuxième question. Qu'est-ce qui pourrait arriver si quelqu'un ne cherche pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Il le cherche, mais ce n'est pas sa priorité. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ah, je peux attendre, on a le temps. On n'a pas de contrainte du premier culte. Hein? Donnez-moi une chaise. Qu'est-ce qui va se passer? Il va les avoir pour sa perte. C'est-à-dire pour perdre sa foi. Quand le diable discerne, ça on va le voir peut-être mercredi, quand le diable discerne dans le cœur de quelqu'un un appétit plus important aux choses que Dieu lui-même, il va se hâter de lui donner les choses. Pour voler sa foi. C'est un cas différent du premier cas que j'ai cité. Maintenant, il va avoir ces choses, mais il ne va pas les avoir par-dessus. C'est-à-dire, sa vie va être fondée sur ces choses. Il va les avoir par-dessous. Et regarde, est-ce que vous savez que l'argent n'est pas un fondement suffisant? Vous savez ça, non? Les maisons ne sont pas des fondations suffisantes. Je ne suis même pas en train de parler des choses spirituelles. Hein? Si un tremblement de terre arrive, ta maison peut te tuer. Oui ou non? La voiture que tu chéris, elle peut te tuer. Une Ferrari peut devenir un cercueil avec un accident.
Ton jet privé peut devenir ton cercueil. Qui a entendu parler de Miles Monroe? C'est un homme que j'aime beaucoup. Il est dans la gloire, je le crois. J'ai plein de ces livres que j'ai lus et ces livres m'ont construit, m'ont beaucoup aidé. Ces enseignements sont encore là. Lui, il est parti. Je suivais dernièrement un de ses enseignements où il racontait comment il vient d'une famille extrêmement pauvre. Et il expliquait comment il a découvert que Jésus était venu annoncer le royaume et qu'il y avait des principes magnifiques dans le royaume. Et il faisait allusion à ce passage. C'est que si on commence à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste, il va nous les donner par-dessus. Et il continuait son développement. À un moment donné, il dit, je viens d'une famille pauvre, nous étions très pauvres, mais aujourd'hui, j'ai un jet privé. Pourtant, il est mort dans ce jet privé. Vous savez, avant qu'il ne meure, cette phrase nous faisait du bien. Maintenant qu'il est mort, cette phrase me fait trembler. La chose pour laquelle il se glorifiait à un moment donné est devenue son cercueil. Vous entendez? Je ne suis pas en train de dire qu'il est en enfer. Mais je suis en train de dire, faisons attention sur le parcours de nous glorifier d'autre chose que de Christ. Christ ne peut pas devenir ton cercueil. Tout le reste, si. C'est pour cela qu'à chaque pas, nous devons veiller sur nous-mêmes pour nous dire, est-ce que son royaume et sa justice demeurent ma priorité? Nous devons y veiller à chaque pas. Parce que l'espace que nous donnons à autre chose que Christ est la brèche par laquelle l'ennemi peut entrer pour nous arrêter. Vraiment, si Miles Monroe savait ce qui aurait pu arriver, il ne se serait jamais glorifié de son jet privé. Beaucoup d'entre vous ici vont devenir des personnalités importantes. Je vous le dis parce que je le sais et parce que je le vois. Et même si je te le dis maintenant, ça ne changera rien. Ton processus, tu dois le continuer. Ah oui, ça ne changera rien du tout. Mais si je ne te le dis pas et que tu suis bien ton chemin, tu vas y arriver. D'accord? Mais quand vous serez dans votre gloire terrestre, n'oubliez pas la priorité. Alléluia. Parce que notre Dieu est juste et ses valeurs de justice prévalent sur toute la terre. Alléluia. Donc je disais que nous sommes un peuple homogène dans la cité de Dieu. Vous me suivez? Nous sommes régis par une politique commune sous le règne de Dieu, par des valeurs communes, des valeurs de justice, l'ordre divin dans son royaume. Nous avons aussi une histoire commune. L'histoire que Dieu avait pour l'humanité, qui a été interrompue en Genèse 3. Mais que Jésus a réparé, restauré. Dieu continue le plan qu'il avait avec Adam et qui a été interrompu par la chute. Jésus est venu fermer la grande parenthèse de la rédemption qui a été ouverte en Genèse 3. Il a fermé cette parenthèse afin que Dieu puisse continuer son histoire, l'histoire qu'il avait pour l'humanité, afin d'atteindre le but qu'il avait pour l'humanité. Tu ne peux pas atteindre le but de Dieu sans accepter d'abord son histoire.
Alléluia. Pourquoi? Pourquoi est-ce important de nous le dire? Parce que tous ici, nous avons une histoire. L'histoire de nos parents, de nos ancêtres, qui d'une certaine manière est le développement de l'histoire d'Adam dans sa chute. Maintenant que tu es une nouvelle création, tu vas te rendre compte que malgré ta conversion, l'histoire de tes parents continue. L'histoire de ton pays continue à s'imposer sur toi. Pourtant, tu as l'assurance du salut. Mais ta condition de vie est la condition des gens de ton pays. Ta condition de vie est la condition des gens de ton ethnie. Ta condition de vie est la condition des gens de ta famille. Ta condition de vie est la continuité de la condition de tes parents. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris que ton histoire a été changée. Une dame que je respecte beaucoup m'a raconté un témoignage personnel qui est très édifiant. Elle sert le Seigneur avec son mari et avec le temps, après des années de fidélité, Dieu a commencé à les bénir, matériellement parlant, d'accord? Parce qu'ils étaient déjà bénis en Christ. Je parle de la dimension matérielle. Et le ministère de son mari a commencé à avancer. Et son mari a commencé à être invité, notamment aux États-Unis. Donc, il obtenait le visa sans problème. Un jour, on les a invités, les deux. Elle va aller exercer son ministère auprès des femmes. Toujours aux États-Unis. Le monsieur, à chaque fois que le monsieur dépose le visa, il obtient toujours. C'est évident qu'avec sa femme, ils vont donner. C'est le même dossier. Ils ont déposé le visa. Le jour où ils devaient retirer le visa, on accorde le visa au monsieur et pas à sa femme. Et c'est pas possible. Donc ils ont introduit des recours parce que sur papier, ils avaient tout ce qu'il fallait. Deuxième refus. Alors, le temps d'introduire d'autres recours, les dates approchaient, son mari lui a dit, ok, bon, on va voir ça prochainement, moi je dois y aller. Donc, le monsieur est parti, et elle a été révoltée au-dedans d'elle. Alors, elle a décidé d'aller chercher la face du Seigneur, avec Jérémie 33, 3. Qu'est-ce que Jérémie 33, 3 dit? Et puis, je te répondrai, et je te montrerai quoi? Que tu ne connais pas. C'est une histoire vraie. La dame est allée chercher la face du Seigneur et le Seigneur lui a dit ceci. Quand les colons sont venus à l'époque et qu'il y avait la traite des esclaves, elle vient de l'ethnie où il y avait les plus baraqués. Vous voyez? C'était les meilleurs esclaves. C'était des bons clients. Alors, leur grand-père a fait une alliance avec une divinité des eaux, pour qu'aucun de ses descendants ne franchisse l'océan. Et à cause de cela, aucun des enfants de son ancêtre a été pris comme esclave. Parce que celui qui osait voyait des choses bizarres. Le papa était animé de bonnes intentions à l'époque, mais quand tu donnes un doigt au diable, qu'est-ce qu'il prend en retour? Il ne prend pas la main. Il prend quoi? Non, ça ne suffit pas. Vous avez compris? Ce n'est pas vrai. Quand tu donnes un doigt au diable, il ne prend pas la main. C'est trop peu. Il ne prend pas ton corps. C'est trop peu. Il prend ta famille, ta lignée. Tout ce qui était prévu sur ton chemin. Il prend tout. Parce qu'il est tellement méchant. Il n'a pas de parole. C'est un menteur. Il ne tient pas parole. Il ne tient pas une seule alliance. C'est un trompeur. Alors, elle s'est levée, elle a dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur a dit, de la même manière qu'un représentant a livré toute la nation, j'ai besoin d'un représentant pour briser ça.
Et Dieu lui a dit, lève-toi. Elle s'est levée dans sa chambre. Elle a dit, je brise ça. Et vous savez quoi? En y réfléchissant vraiment, personne dans son ethnie, dans sa famille, n'avait traversé. Les jours qui ont suivi, elle a obtenu son visa et puis voilà, donc, et même certains de sa famille ont pu voyager sans être convertis. Elle a coupé cette histoire et elle est entrée dans l'histoire de Christ. C'est ça qu'il faut faire. Si tu n'acceptes pas l'histoire de Christ, tu auras la vie éternelle en toi, mais seulement en toi. Les fleuves d'eau vive ne vont pas jaillir pour changer les déserts qui sont autour de toi. Tu auras l'impression de subir les mêmes choses que tes parents. Pourtant, tu es en Christ. Et tu deviendras une proie facile pour les prédicateurs qui ne connaissent pas le mystère de Christ, qui prêchent les évangiles de lien. Il n'y a pas de lien pour une nouvelle création. Les liens restent dans l'ancienne création, mais Dieu te sort de là. Il laisse les liens tranquilles, mais il te sort de là. Les choses anciennes sont passées, ça vous dit quoi? Les choses anciennes passées, ça veut vous dire quoi? C'est passé. Alléluia. Maintenant, si dans ta vie, quelque chose se produit dans ta vie qui est semblable aux choses de l'époque, traite ces choses de manière isolée. Ne crée pas une connexion avec les liens de tes parents. Alléluia. Un jour, une famille m'a dit, pasteur, c'est bien beau ce que tu me dis, ce que tu nous dis, mais dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Et ceux qui ont osé se marier ont divorcé. Voici le cas. Telle tante, telle tante, telle tante, telle tante. Et le papa parlait de ses filles. Il dit, regarde, regarde. Je lui ai dit, tes filles sont en Christ, tu es en Christ. Soyez tranquille. Il m'a cru, le papa. Il m'a cru. Et un jour, le diable, vous savez, il est rusé. Parce qu'il veut te ramener en arrière pour te contrôler. La fille a été aimée par un jeune médecin. Un homme apparemment sérieux qui est venu, pas pour des aventures. Il s'est présenté aux parents. Et la fille était aussi une bonne fille. Elle a raconté à son fiancé qu'elle avait aimé un garçon quand elle était à la fac. Mais ils ont dû arrêter parce que le garçon était dans l'église. C'est pour ça que la fille, c'est une famille que je connais très bien personnellement. Le garçon a aimé le frère parce qu'il était à l'église. La sœur, oh merci. La sœur a aimé le frère parce que le frère était à l'église. Mais le frère lui demandait ce qu'un chrétien ne peut pas demander à la fille. Et parce qu'elle a tenu bon, le frère l'a abandonné. Vous savez, le genre de chantage, ça veut dire du genre, tu ne me fais pas confiance alors. S'il est sûr que nous allons nous marier, pourquoi faut-il attendre? Tu ne cours aucun risque parce que de toute façon, je t'ai promis. Ne fonde pas ton mariage sur la promesse d'un homme. Fonde-le sur la promesse de Dieu. Et donc, mais la fille aimait beaucoup le garçon. Elle a dû arrêter malgré elle, mais parce que la loi de Dieu était au-dessus de ses sentiments. Ce qui est une bonne chose. Sauf que, du fait qu'elle aimait beaucoup ce garçon, elle n'a jamais effacé son nom de son répertoire. Elle n'a jamais effacé les SMS qu'ils avaient échangés à l'époque. Et le nouveau fiancé était un garçon prudent. Évidemment, la fille ne cachait pas son téléphone. Le nouveau fiancé a regardé sur le répertoire. Premièrement, il s'est rendu compte que le nom du garçon était là. Et de surcroît, les anciens SMS étaient toujours là. Ça commençait à lui faire peur. Sauf que c'était des anciens SMS. Et quand le diable est très rusé.
Le monsieur est venu voir le papa de la fille et ils se sont convenus de la date de mariage. Il a reçu la liste pour préparer la dot. Et dans la semaine qui a suivi, l'ancien lui a envoyé un SMS qui n'a rien de douteux, mais juste pour lui dire bonjour. La fille, qui n'a aucune intention, a jugé inutile d'effacer le SMS. Et comme d'habitude, le fiancé est venu, il a pris le téléphone, il se rend compte qu'il y a un SMS de l'ancien, mais c'est un SMS d'aujourd'hui. Rien que pour ça, il a arrêté. Mon téléphone a sonné. Le père a dit, pasteur, je t'avais dit qu'il faut quand même considérer les liens. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, voici ce qui est arrivé. Je lui ai dit, mais ça arrive à tout le monde. Cela veut dire que ce garçon ne tenait pas à elle. Il ne s'est pas battu. Il ne lui a pas demandé d'explication. Dites à ta fille de se réjouir de n'avoir pas épousé quelqu'un qui ne tenait pas tant à elle. Bien sûr qu'ils ne m'ont pas cru. Bien sûr que la fille, au lieu de se réjouir, a fait des semaines de deuil. Des semaines. Et quelque temps plus tard, elle a épousé un autre médecin. Là, mon téléphone n'a pas sonné. Mais c'est moi maintenant qui ai appelé. J'ai attendu que le mariage termine. Après, j'ai dit, papa, mais le lien... Écoutez la réponse d'un homme sage. Il dit, mais ce n'est pas encore fini. Parce que celles qui s'étaient mariées ont divorcé. Je dis, donc toi, tu donnes ta fille en mariage en ayant foi que ça n'ira pas jusqu'au bout. Il dit, écoutez, sortez de cette histoire-là. Alléluia. Adam n'a pas divorcé avec Ève. Dans la légalité du royaume, quand on lit le code du mariage, on ne dit pas, si jamais vous voulez divorcer, voici les dispositions. Il n'y a pas de disposition pour le divorce. Il n'y a qu'un seul chemin, la victoire, le bonheur, la paix. Il y aura des difficultés, mais ce sera du pain qui vont nous muscler, qui vont muscler notre amour, qui vont nous rendre plus matures. Nous ne sommes pas naïfs. Ce n'est pas des films romantiques. Le mariage n'est pas un film romantique. Le mariage est un film heureux, amoureux, un amour sage et réel. D'accord? Les films vous trompent. Il ne faut pas regarder un théâtre en se disant que c'est la réalité. Si tu le regardes, dis-toi, c'est du théâtre. C'est pas vrai. D'accord? Dieu a une histoire pour l'humanité. Et cette histoire, Dieu la continue. Il a un but pour l'humanité, il va l'atteindre. Mais chacun doit choisir de se connecter à cette histoire et de poursuivre ce but. C'est de ça qu'on parle. Et le cadre de la cité de Dieu est le cadre le mieux indiqué pour nous apprendre comment vivre de cette façon-là. Parce que la vie chrétienne est faite de beaucoup de pièces. C'est une maison qui est très riche. Il y a des pièces de problèmes spirituels, il y a des pièces, il y a toutes les pièces. Et Dieu veut que nous explorions toutes les pièces. Sa sagesse infiniment variée. Alléluia. C'est merveilleux pour moi de comprendre des choses de cette façon. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y a plusieurs clés pour ouvrir plusieurs portes. Ne reste pas avec une seule clé. Sois équilibré. C'est pour ça que nous devons annoncer tout le conseil de Dieu.
Comment je fais pour annoncer tout le conseil de Dieu? C'est en suivant la parole. Chacun a une inclinaison naturelle sur un sujet. Ce n'est pas notre ministère. Notre ministère n'est pas très riche. Il n'est pas très riche. Il n'est pas très riche, notre ministère. Mais les Écritures ont une variété totale. Oui, je vous ai lu 9 éléments. Imaginez si nous explorons les 9 éléments. C'est peut-être des choses sur lesquelles je n'aurais jamais prêché. Je n'ai jamais prêché sur les anges de toute ma vie. Depuis que je sers la parole, jamais j'ai prêché sur les anges. Mais quand je veux parler des esprits de justes parvenus à la perfection, je suis forcé d'étudier cette réalité. Et vous allez voir ce que Dieu va emmener ici. Au premier culte, on n'a pas forcé, on a placé la parole, elle a emmené l'atmosphère qu'elle veut. Ce n'est pas à nous de décider de quelle atmosphère nous voulons. Nous n'allons pas manipuler Dieu. Mais le Saint-Esprit, si tu cantonnes le Saint-Esprit ici, tant que tu seras là, il va t'apporter ce qu'il apporte pour ceux qui sont là. Mais il a beaucoup d'autres choses à nous apporter. Mais si tu restes là, il ne va apporter que ça. Si tu crois au Saint-Esprit pour chasser les démons, à chaque fois qu'il faudra chasser les démons, l'onction sera là. Mais après, attention, ce n'est pas parce que l'Esprit agit qu'il est d'accord avec toi. Attention au Saint-Esprit. Crois-moi, si tu es armé pour les problèmes d'ici, est-ce que l'ennemi va t'attaquer ici? Il est fou? Il n'est pas fou. Il te laissera tranquille là-bas. Parfois, il enverra certains démons pour te distraire, te donner l'impression que tu es fort. Mais il est en train de te dribbler ailleurs. Et tu ne vois même pas. Quelle est la solution? C'est de suivre les Écritures. C'est tout. C'est tout, mes amis. Regardez ce que je fais. Je ne réfléchis pas à une vision. Je ne réfléchis pas pour inventer une vision. Je cherche un texte qui va appuyer ma vision. Et dès que j'ai le texte, je suis le texte comme un enfant. Parce que l'homme peut être ingénieux pour fabriquer de belles théories, de beaux slogans. Et vous serez content. Je ne sers pas Dieu avec mon mental. Le diable joue avec le mental des hommes. Nous servons Dieu en esprit, avec sa parole. Donc, si Hébreux 12, 22 à 24 peut nous prendre 3 ans, je m'arrêterai là. Je resterai là si ça doit nous prendre 3 ans. Parce que là, je sais que la fondation est solide. Parce qu'elle est scripturaire. Alléluia. Deutéronome 5, 26. Nous avons vu que c'est la cité du Dieu vivant, n'est-ce pas? Regardez la première allusion à l'expression « le Dieu vivant ». Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant? Le reste, c'est pour vous. Le Dieu vivant a une voix. Ce que les autres dieux n'ont pas. Amen. Alléluia. Il ne dit pas la cité de Dieu seulement. Dans cette saison, je vais vous prêcher sur Psaume 46 qui est magnifique, qui parle de la cité de Dieu. C'est la même chose. Mais ici, il insiste pour dire que lui, il est Dieu, certes, mais il est
le Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Vous connaissez le français? L'article du fonctionne comme l'article le. Il n'a pas dit la cité d'un Dieu vivant. Parce qu'il n'est pas un Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Donc on ne va pas dire la cité de le Dieu vivant, mais on va dire la cité du Dieu vivant. Et si on avait dit qu'il est un Dieu vivant, on dirait la cité d'un Dieu vivant. Cela voudrait dire qu'il y en a d'autres qui soient vivants. Il est le Dieu vivant, c'est pour cela que sa cité est la cité de le Dieu vivant, du Dieu vivant. Les mots sont choisis à dessein. C'est la seule cité qui ait autorité sur la mort. À l'intérieur de cette cité, nous avons un droit de citoyen de nous opposer contre la mort. C'est un droit citoyen qu'il faut apprendre à exercer, car un droit s'exerce. Si tu ne l'exerces pas, tu ne jouiras pas de ses bienfaits. Il dit, mon peuple périt, c'est-à-dire mon peuple connaît la mort. Pourquoi? À cause de son ignorance. Ça n'a rien à voir avec l'adversité, rien à voir avec le diable, rien à voir avec les démons, rien à voir avec les problèmes. Il dit, laisse les problèmes tranquilles, recherche la connaissance. Et dans ce chapitre de notre histoire, nous allons décortiquer nos droits de citoyen. Un citoyen a des droits. Et l'un de ces droits, c'est le droit de vote, où il exprime quoi? Sa voix. Je t'ai voté il y a 5 ans, tu m'as promis, tu n'as pas tenu parole, alors je vais te faire payer. Je vote contre toi. Entre-temps, tu as quand même perdu 5 ans. Même si le gars s'en va, il t'a quand même volé 5 ans. Et ce que tu ne sais pas, à cause de ta voix, pour avoir été président, il y a des droits dont il va jouir jusqu'à sa mort. Donc tu es en train de te venger pour rien. En réalité, tu ne t'es pas vengé. Parce que tant qu'il sera appelé ex-président, il aura droit à un appartement de son standing que l'État va payer. Il aura droit toute sa vie à 2 policiers pour le protéger parce qu'il aura été président. Il aura droit à prendre Air France à vie autant de fois qu'il veut en première classe parce qu'il aura été président. Et toi, tu te réjouis d'avoir voté contre lui. Alors que ta première voix lui a donné des privilèges infinis. Il faut comprendre le monde dans lequel nous vivons. Instruisez-vous un peu. Informez-vous. La démocratie ne fonctionne pas. Aucun système de gouvernement humain ne fonctionne. Mais Dieu nous dit la vérité. Il dit dans cette cité, il n'y a qu'une seule voix. La mienne. Tu ne m'as pas élu. Je ne suis pas là parce que tu m'as voté. Et ma cité n'est pas là parce que tu es là. Elle était là avant que tu ne sois. C'est ton privilège à toi d'être dans cette cité. Si tu contestes ma voix, tu te retrouveras dehors. Mais ce n'est pas de la dictature. Dieu ne peut être un dictateur. Il ne peut, il ne le peut. Dieu est un roi. C'est différent. Un roi n'a pas besoin d'être un dictateur. Vous le savez? Pourquoi il serait dictateur? Pourquoi? Tu lui appartiens. La terre sur laquelle tu es à lui. Tu es son sujet. Est-ce que quelqu'un me suit? Depuis le séminaire de Pâques, nous avons ouvert un combat. Un combat où nous allons supplanter l'ennemi par la sagesse de Dieu.
Ce n'est pas de petits combats de la cour de l'école maternelle où on chasse les démons. Le diable lui-même est sous nos pieds. C'est normal que tu ne dises pas trop Amen. Quelque chose d'extrêmement sérieux a commencé à se produire. Nous allons dépecer le système de servitude. Ce n'est pas très difficile de défaire une toile d'araignée. Pas très difficile. Le Dieu vivant a une voix. C'est la seule chose qui prévaut dans sa cité. Sa voix. On est d'accord avec sa voix, on a droit de citer dans sa cité. On n'est pas d'accord avec sa voix, on n'a pas droit de citer dans sa cité. Les hommes peuvent changer d'avis. Et faire une élection. Une dénomination chrétienne peut s'unir et décider qu'eux, ils vont reconnaître quelque chose dont la Bible est contre, parce que soi-disant, les temps ont changé. Même si Dieu restait le seul à croire en ce qu'il dit, il continuera. Et ce qu'il a dit de toi et de nous prévaut. Même si tu ne le vois pas encore, ne change pas d'avis. Parce que Dieu ne changera pas sa parole. Il ne changera pas. Le psaume qui dit « Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses » est un psaume extraordinaire parce que de manière littérale, et la version Darby le rend de cette façon, c'est que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Quand Dieu te fait une promesse, il prend cette promesse et il donne à cette promesse autorité sur lui-même. De sorte que même si tout le pousse à faire le contraire, il ne peut pas, parce que cette promesse a été délibérément élevée au-dessus de son nom. Amen. Réfléchissez. On dit que le nom de Jésus a été souverainement élevé au-dessus de tout nom dans les cieux. C'est grave. C'est grave. Parce que dans les cieux, il n'y a pas que des anges. Il y a Dieu. Dieu a décidé que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de lui. Ça veut dire que si tu ne crois pas en ce nom, il ne peut rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Et si tu as cette conscience, aucun démon ne peut te résister parce que le nom auquel tu crois est extrêmement redoutable. Merci Seigneur pour la foi qui commence à monter. Mais regardons les mots, Ça me touche. Ça me touche énormément. Il n'a pas dit le Dieu qui parle. Il dit la voix du Dieu vivant parlant. Ainsi de suite. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas été dans ce culte peut avoir le CD et entendre ma voix. Le son de ma voix. Mais vous ne pouvez pas entendre le son de ma voix tant que je ferme la bouche. Pour que vous entendiez le son de ma voix,
il faut que je décide de parler. Mais Dieu ne dit pas qu'il est le Dieu vivant seulement parce qu'il parle. Mais parce qu'il a une voix. Pourquoi? Parce que c'est ma voix qui vous fait entendre ma parole. C'est ma voix qui transporte ma parole. La voix d'une personne est le transport de sa parole. C'est le moyen de transport de sa parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Wow. Donc Dieu est en train de nous dire quelque chose de beaucoup plus profond que simplement sa parole. Et c'est ça qui fait l'essence de sa cité. Sa voix. Sa voix. Sa voix. Ce qui transporte sa parole. Ce qui rend audible sa parole. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que quelque part on est assis, nous sommes un peuple, et nous ouvrons la Bible que nous vivons comme la cité de Dieu. Est-ce que ce que nous disons avec les Écritures correspond à l'intention pour laquelle il avait dit ça? Est-ce que quand nous sommes en train de lire la Bible et d'interpréter les Écritures, est-ce que Dieu se reconnaît dans ce que nous disons? Est-ce que Dieu entend sa voix dans ce que nous disons? Comment avoir une interprétation exacte des Écritures? Comment on fait ça? C'est très simple. Il faut consulter celui qui a inspiré les Écritures. Et c'est qui? C'est le Saint-Esprit. De notre temps, l'Église est pleine d'Apollos. Des gens qui parlent exactement des Écritures. Les Apollos sont des bonnes personnes parce qu'ils font de leur mieux pour comprendre les Écritures. C'est de bonnes personnes, mais qui ne sont pas remplies de l'Esprit. Ils font de leur mieux. Mais quand Aquilas et Priscille sont venus, ils lui ont montré comment enseigner plus exactement les Écritures. Parce qu'eux, ils étaient en connexion avec Paul, qui savait que sans le Saint-Esprit, c'est Walou. Lui-même, il était instruit dans la connaissance exacte des Écritures au pied de Gamaliel, quand il était pharisien. Il ne connaissait pas l'Esprit. Et sa connaissance exacte des Écritures l'a poussé à devenir un criminel. Sans le Saint-Esprit, tu vas faire des choses et tu vas vraiment les justifier par l'Écriture. Alors que c'est une abomination devant Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu vas brimer les gens en étant convaincu vraiment que c'est la volonté de Dieu. Dans la cité de Dieu, ce n'est pas comme ça. Que Dieu nous garde d'en arriver là. Tremble à chaque fois que tu ouvres la Bible, parce que ce n'est pas un livre qu'on comprend avec notre intelligence. Jésus a dû leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans ta langue maternelle. Dieu a sa langue à lui. Il a son langage à lui. Et c'est un langage spirituel. Paul dit, les choses que Dieu lui a révélées, il les enseigne avec le langage de l'esprit.
dans Actes chapitre 1, versets 3 et 4. Jésus le ressuscité est là. Ce sont des textes que vous connaissez. Les disciples sont là. Jésus a des ordres à leur donner. Mais il leur donne les ordres comment? Par l'Esprit. Affiche ça pour tout le monde. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu continuant. Comme... c'est le verset 2. Verset 2. Merci. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, comment? À qui? Ce verset est simple, mais il nous dit des choses. Question. Voyait-il Jésus, oui ou non? Donc Jésus pouvait-il leur parler, oui ou non? Lui, il a compris. Me voyez-vous, oui ou non? Puis-je vous parler, oui ou non? Par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, 14. Nous sommes en train de créer les conditions pour que la cité du Dieu vivant se manifeste. Et nous créons ça avec la parole. Vous comprenez ce que je suis en train de faire? Je n'ai rien d'autre pour permettre à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Mais j'ai sa parole. Et elle est plus que suffisante. Vous m'entendez? Mais elle dépend de notre foi. Est-ce que tu vas recevoir ce qu'il nous dit ce matin? Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu est quoi? Regardez, la Bible ne dit-elle pas que Dieu est amour? Dieu est amour? Est-ce que Dieu est amour pour ceux qui vont en enfer? Répondez. Est-ce que Dieu est amour pour ceux qui vont en enfer? Oui. Est-ce que Dieu est amour pour les catastrophes qui arrivent là où elles arrivent? Oui. Mais l'amour de Dieu ne peut pas nous parvenir sans sa grâce. Sans la grâce, Dieu ne sait pas nous manifester, nous communiquer son amour. Parce que quelque chose en nous, à cause du péché, fait que nous acceptons plus facilement ce que nous méritons. L'amour d'un père ne se mérite pas. D'accord? Donc, qu'est-ce que Christ a fait? À la croix, Christ a créé les conditions de la grâce pour que l'amour de Dieu puisse nous atteindre. Quand quelqu'un croit en la grâce de Dieu, le Saint-Esprit prend l'amour de Dieu et il le lui communique à travers la condition de la grâce. Si tu t'arrêtes à Jésus, la communication ne se produira pas. Chacun a son rôle. Dieu le Père pour aimer, Christ pour payer à notre place, prendre notre place. Nous, notre rôle, c'est de croire. Dès que nous avons cru, le Wi-Fi du Saint-Esprit libère ces choses. Il les télécharge dans notre esprit. Si on me coupe la langue maintenant, ce que j'ai à vous dire, je l'aurai toujours en moi. Mais vous ne l'entendrez pas parce que je n'aurai plus de voix. Dieu est sa parole. Mais c'est l'Esprit qui fait entendre la voix de la parole. Amen. Amen. C'est pour ça que lorsque vous lisez le psaume 46, qui fait état d'une situation chaotique sur la terre,
Mais il dit, dans la cité de Dieu, il y a des fleuves. Jésus avait dit dans Jean 7 que ces fleuves, c'est son esprit. Quelqu'un m'entend? C'est pour cela que je suis plus que convaincu que le Saint-Esprit peut faire ce qu'il dit que nous sommes dans les Écritures. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Il s'agit de qui? Du Saint-Esprit. Allez demander à Marie. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange dit, mais j'ai un secret. Je connais quelqu'un. Quand son ombre vient sur toi, tu peux concevoir sans l'aide de personne. Car rien n'est impossible à Dieu. Mais de quel Dieu on parle? Du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est la voix de la parole. Là où il n'y a pas de parole, le Saint-Esprit n'a rien à faire. Lisez Genèse 1:1. Il dit, au commencement, il y avait les chaos, les ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu, mon Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a parlé sous l'onction. Dieu a parlé sous l'onction de son esprit. Et sa volonté se traduit en réalité. Et quand tu parles sous l'onction, des choses se passent. Dieu ne parle jamais sans l'onction. C'est sous l'onction qu'il parle. Parce que c'est sous l'onction que les choses se produisent. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont vie. Non, son esprit est vie. Mes paroles deviennent vives par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il s'est limité à être un charpentier. Muet. Un charpentier muet. Il voyait des gens avoir des cœurs brisés. Il est resté muet. Car c'est la première qualité de l'agneau. Muet. Il voyait des gens être opprimés. Il est resté muet. Il voyait des gens ployés sous la pauvreté. Il est resté muet. Mais attention, jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Lorsque l'onction est venue sur lui, il s'est levé et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Maintenant les choses vont changer. Ne parle pas quand tu n'es pas sous l'onction. Ça ne change rien. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que les opprimés soient restaurés au nom de Jésus. Que les morts ressuscitent au nom de Jésus. Que ceux qui sont affaiblis soient fortifiés au nom de Jésus. Que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. Que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. Que les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus. Que la foi soit dans ton cœur au nom de Jésus. Que le désespoir s'en aille au nom de Jésus.